Bonjour et bienvenue. Parfois, un simple mal de tête en voyage, ça peut vite devenir une source de stress si on n'a pas les mots pour l'exprimer. C'est tout à fait ça. Et c'est justement notre sujet aujourd'hui. Je suis malade. Comment parler de sa santé en anglais? Que ce soit pour un voyage, une urgence ou juste pour se débrouiller au quotidien à l'étranger, ce vocabulaire est en fait essentiel. Oui, et quand on ne se sent pas bien, on a besoin de mots simples, efficaces. Pas de phrases compliquées. Explorons ensemble les bases pour se sentir un peu plus en sécurité. Absolument. D'accord, alors déconstruisons un peu ça. Quelle est la toute première chose à savoir dire? Eh bien, la base, c'est de pouvoir dire qu'on est malade. En anglais, on dira simplement I am sick ou I am ill. Et si on ressent une douleur précise, on utilise une structure très simple, I have. D'accord, I have, par exemple. Par exemple, I have a headache pour un mal de tête. Ah oui. Ou a sore throat si on a mal à la gorge. Ou encore a stomachache pour des maux de ventre. Et pour la fièvre ou la toux? C'est la même logique. I have a fever si on a de la fièvre ou a cough si on tousse. Et pour le sentiment général de fatigue, on dira simplement I'm feeling very tired. C'est vrai que c'est très direct. Maintenant, mettons ça en situation. Imaginons qu'on doit voir un professionnel de santé. Là, la phrase clé, c'est I need to see a doctor. J'ai besoin de voir un médecin. Simple. Voilà. Ça permet de demander un appointment, c'est-à-dire un rendez-vous. Et puis, bien sûr, en cas de situation plus grave, on cherchera l'hôpital, donc l'hôpital, ou les emergency services pour les urgences. D'accord. Et après la consultation, disons qu'on se rende à la pharmacie. Alors, le médecin donne ce qu'on appelle une prescription. Une ordonnance. C'est ça, une ordonnance pour obtenir des médecines, des médicaments à la pharmacie. La pharmacie. Exactement. Par exemple, pour un mal de gorge, il pourrait prescrire des painkillers. Des antidouleurs. Voilà. Ce qui est fascinant, c'est qu'avec juste ces quelques mots, on peut déjà gérer toute une situation. C'est l'anglais concret, celui qui sert vraiment. Absolument. Et c'est justement cette approche qui est au cœur des formations de cabinet action. L'objectif, c'est pas d'apprendre des listes de mots par cœur. Non, bien sûr. C'est de maîtriser des mises en situation réelles pour pouvoir parler sans stress et surtout se faire comprendre, en particulier dans des moments aussi sensibles que ceux liés à la santé. Il s'agit de construire une vraie confiance à l'oral, en fait. Tout à fait. C'est ça le plus important. Donc, pour résumer, on sait maintenant comment exprimer une douleur, demander de l'aide médicale et obtenir un médicament en anglais. L'essentiel, maintenant, c'est de pratiquer un peu ces quelques phrases pour qu'elles deviennent naturelles. C'est vraiment le premier pas vers l'autonomie et la confiance quand on voyage. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin avec cette méthode très pratique, les formations de cabinet action sont bien sûr une excellente ressource. On a vu comment décrire ce qui ne va pas. La prochaine fois, on pourrait peut-être se demander comment on pourrait utiliser des phrases simples, un peu similaires, pour rassurer quelqu'un d'autre. Une pensée à explorer.